Dans le niveau 1 de cette formation, nous avons vu comment mettre en place un site internet via le CMS WordPress. Là, dans ce niveau 2, nous allons travailler vraiment beaucoup plus en profondeur sur la partie graphique du site, c'est-à-dire comment ici choisir, créer sa propre interface graphique avec bien entendu un exemple qui restera un exemple que vous pourrez modifier par la suite. Cet exemple vous expliquera dans les principales fonctionnalités, les principales bases des langages qui permettent de mettre en forme un site internet sur un navigateur. Et deuxième élément, comment après intégrer ce savoir, ces bases, sur la création d'un thème personnalisé pour WordPress. On va vraiment faire ça dans cet ordre-là. Donc on va se faire une petite initiation à différents langages et puis ensuite on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en attaquant donc un thème personnalisé sur WordPress. Pour ça, il va falloir préparer, bien entendu, encore une fois, un espace de travail. Alors là, ça va être un tout petit peu plus compliqué que pour le niveau 1. Il va y avoir un peu plus d'outils. Par contre, vous allez avoir besoin obligatoirement des outils du niveau 1. Donc, si vous ne les avez pas, regardez la préparation de l'espace de travail des outils de l'espace de travail du niveau 1. Donc on va se rajouter quelques logiciels. Pour ça, on va aller sur Google. On va commencer par ajouter un logiciel qui va être extrêmement important, qui est gratuit, bien entendu, comme tous les autres, qui s'appelle Notepad++. Donc ici, on va aller sur le French Notepad++. On va télécharger ce logiciel qui va nous permettre tout simplement de pouvoir développer, encoder nos pages dans différents langages. Donc je vais enregistrer ce premier logiciel. On va avoir besoin d'un deuxième logiciel qui s'appelle EasyPHP. Easy comme simple et PHP. Voilà, donc je vais sélectionner ce logiciel EasyPHP. Ce n'est pas le seul, il est totalement gratuit, ce n'est pas le seul à fournir ces services-là. Il en existe d'autres, bien entendu. Celui-ci est pas trop mal parce qu'il est simple d'utilisation. On va cliquer sur donc, Download. Je vais sélectionner le dernier, ce sera plus simple. Tchac. Normalement, le téléchargement doit démarrer automatiquement. Voilà. Je vais enregistrer donc ce logiciel. Et si je l'ai supprimé, ce qui serait dommage, me faudra aussi télécharger, comme tout à l'heure, comme dans le niveau 1 pour être exact, l'application WordPress, dernière version si possible, et que l'on aura soigneusement décompressé auparavant. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment se configure EasyPHP dans une autre leçon. Par contre, ce que l'on peut faire tout de suite, c'est installer Notepad++, qui va nous servir tout de suite. Donc là, je laisse tout par défaut. Voilà. Je laisse tranquillement s'installer. Lancer Notepad++. Donc c'est un logiciel qu'on va avoir quasi tout le temps sous les yeux. On va attendre le temps qu'il se lance. Voilà, donc par défaut, il m'annonce les news. Ça, je vais fermer. Alors, ce logiciel est extrêmement bien parce qu'il va nous permettre de pouvoir faire de la coloration syntaxique, c'est-à-dire, vous allez voir qu'on va utiliser des mots-clés, pouvoir colorier ces mots-clés d'une certaine couleur en fonction du langage que je vais utiliser. Et ce logiciel a comme avantage de gérer énormément de langages. Des langages
euh, comme le CSS qui vont nous faire besoin, des langages, si on allait sur du Flash ActionScript comme l'ActionScript, qui est un langage aussi utilisé sur le web, le langage HTML que l'on va utiliser bien entendu, et le langage PHP, et parfois le langage XML. Donc vraiment, il va nous permettre de nous gérer un grand nombre de langages très facilement dans un même logiciel. Donc on va tout développer vraiment dans ce logiciel-là. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment installer EasyPHP.